Merci Monsieur le Président. J'ai l'impression que cette question est récurrente du côté des groupes de l'opposition de nous demander de nous investir, de prendre une compétence que nous n'avons pas. Je le rappelle, à mon grand regret et au regret de la Présidente, que nous n'avons pas obtenu dans les précédentes lois de décentralisation imparfaite, que ce soit la loi MAPTAM ou la loi NOTRe, nous n'avions pas obtenu au niveau des régions de compétences, la compétence dite GEMAPI, celle qui permet de justement piloter politiquement et financièrement la prévention des crues. Donc je vous le rappelle parce que je le redis à chaque fois, j'ai l'impression que c'est pas compris, pas entendu, donc je le rappelle que nous n'avons pas cette compétence et encore moins les financements dédiés. Ces compétences sont dévolues au bloc communal et intercommunal dès lors, qui lui-même s'organise. Donc vous le savez, au niveau de la région Île-de-France, on a et c'est là aussi un grand regret qu'on a, l'État français et savant pour pouvoir organiser des choses extrêmement complexes. Nous avons une structuration de cette compétence GEMAPI. Au niveau central, c'est la MGP qui a récupéré cette compétence GEMAPI, et en dehors de la MGP, c'est une série de structures intercommunales qui se sont créées pour gérer cela. Est-ce que c'est cohérent ou pas? Moi, je pense que ça n'a aucune cohérence en réalité, et c'est d'une complexité folle, sachant qu'en plus de ça, vous rajoutez que derrière a été créé des établissements publics, le PTB Seine-Grand Lac et le PTB Oise-Aisne, qui sont là aussi des structures qui ont été créées pour pouvoir gérer à un meilleur niveau. Quel est le meilleur niveau? C'est une question, mais à un meilleur niveau, cette question de la prévention des crues. Avec les budgets dédiés, encore une fois. Je vous rappelle que la région Île-de-France, en tant que collectivité de niveau qui est celui que vous connaissez, géographiquement parlant, et au regard d'un certain nombre de compétences que nous avons quand même, notamment je pense à des établissements qui peuvent être soumis à des risques crus, je pense à des lycées, nous sommes partie prenante de certaines de ces structures, dont le PTB, les deux PTB, nous y siégeons, nous avons adhéré récemment. Et par ailleurs, je veux quand même signaler que malgré toute cette situation complexe dans laquelle nous n'avons pas de réelles compétences, nous agissons évidemment quand même, malgré tout, sur un certain nombre de choses. Je l'ai dit, nous avons décidé d'adhérer aux deux EPTB pour être partie prenante du travail politique et des actions concrètes qui sont menées par le PTB. Donc nous sommes aujourd'hui au CA de ces deux organisations. Nous participons également, puisque là on parle de prévention des crues, mais il y a aussi la gestion du risque une fois que la crue peut survenir, et donc là c'est l'État qui a la main, c'est au niveau des préfets que se gère ce qu'on appelle les plans de prévention des inondations, qui s'il n'y a pas de prévention dans ce cas-là, en fait, c'est une gestion de crise qui est gérée par la préfecture. Là aussi, nous sommes partie prenante en tant que collectivité dans la définition de ce qu'on appelle donc les PPRI, ces plans de prévention du risque inondation. Nous avons également, du fait de notre chef de file à biodiversité, je le dis entre guillemets, parce que là encore, j'espère que les travaux qui vont être enclenchés par le Premier ministre sur la nouvelle décentralisation va clarifier cette question du chef de file pour les régions, pour qu'on soit doté financièrement et réglementairement de réelles compétences que nous n'avons pas réellement. Néanmoins, dans la réalité aujourd'hui de ce que nous faisons sur cette question du chef de file à biodiversité, nous avons clairement identifié ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature, et aujourd'hui un certain nombre d'actions assez nombreuses en réalité que nous menons sur l'angle de tir biodiversité participent clairement par les solutions fondées sur la nature. Dans par exemple, les aides que nous fournissons aujourd'hui à un certain nombre de communes ou d'intercommunalités pour la renaturation des berges, pour le reméandrage d'un certain nombre de cours d'eau, pour la création de zones humides, tout cela participe, comme vous pouvez le deviner, mais sinon je vous l'expliquerai un jour si vous le souhaitez, de la résorption en amont des
possible crue, puisque, encore une fois, la nature fait souvent bien les choses. Quand on l'aide, elle peut absorber un certain nombre de crues avant que ça ne déborde dans les villes. Donc nous finançons cela, donc nous avons des actions qui sont de ce point de vue-là relativement efficaces, même si, encore une fois, nous n'avons ni la compétence ni les vrais moyens budgétaires de le faire. Je rappelle également que nous avons dans le SDRIFE pleinement intégré le risque inondation crue dans un certain nombre de cartographies d'urbanisme qui signalent les zones qui sont les plus à risque aujourd'hui et dans le futur. C'est une nouveauté dans ce document qui est là pour aussi aider aux aménageurs à ne pas prendre de risques futurs sur des aménagements dangereux au regard du risque inondation. Vous citez le CEPRI. Le CEPRI est effectivement un organisme que nous connaissons bien et qui nous sert beaucoup. Donc nous avons, c'est un centre de ressources que nous utilisons beaucoup. Et puis je rappelle également que l'Institut Paris Région fait de nombreux travaux d'analyse et de cartographie d'exposition au risque inondation, qui là encore est un outil utile et important pour tous les aménageurs en Île-de-France. Donc voilà, je vous ai réexpliqué dans le détail à la fois que nous n'avions pas compétence mais que nous faisions beaucoup. Et donc je vous invite à ce qu'on finisse par être convergent dans notre analyse sur ce point, parce que ça fait la 10e fois que j'explique ce point-là suite à vos amendements, vos demandes, et on soit enfin d'accord sur le fait que nous pourrions en faire plus si nous avions la compétence, mais nous ne l'avons pas. Je vous remercie. Donc je vous invite à retirer votre amendement.